Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Comment ça va, Audrey? Ça va super bien. Es-tu en forme? On est vendredi. Oui! Vendredi 13. Bon. Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente une invitée, une experte en gestion de projet, Geneviève Carle. Bonjour. 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 Geneviève, aujourd'hui, on a un sujet intéressant, vraiment incontournable, surtout quand on est entrepreneur, la gestion du temps et des priorités. Oui, tout à fait. Absolument. Avant de rentrer dans les détails du sujet, je me suis permise d'aller parcourir les réseaux sociaux et je suis tombée sur plusieurs témoignages de présidents, de VP, de gens influents au Québec qui expriment bien ce que tu fais au quotidien, l'approche CGC, qui fait toute la différence. Donc, je vais le lire, je vais le partager avec les gens qui nous regardent. Donc, ça va comme suit. C'est un témoignage de Daniel Saint-Arnaud, qui est président de l'entreprise d'eau Synergie. Alors, Daniel dit « Je remercie chaleureusement Mme Geneviève Carle pour sa précieuse collaboration dans l'émergence d'eau Synergie. Celle-ci s'est jointe à nous, apportant son savoir-être et son savoir-faire au cœur de notre équipe grandissante. Une femme d'affaires extraordinaire, une femme de cœur, avec un intellect vif et une coordination efficiente. L'optimisation des processus, le marketing, le développement des affaires, ainsi qu'une conseillère privilégiée font partie de ces interventions actuelles au cœur de notre développement d'affaires. Vous contribuez à l'émergence d'eau Synergie avec doigté. Signé Daniel. C'est magnifique. Un beau témoignage. Ah oui, ça vraiment, là, c'est ma paye. C'est un bel exemple aussi de... Vous avez fait une bonne job. Ben oui! C'est un bonus. Oui, je pense que oui. Okay. Mais c'est un bel exemple aussi de comment, parfois, une petite intervention peut grandir et devenir faire... Oui, absolument. Alors, c'était très intéressant. Oui! Au niveau de l'approche CGC, ça consiste en quoi? Oui, bon, alors l'approche CGC ici, en gestion du temps, c'est vraiment une approche qui a été développée pour aider les entrepreneurs, les professionnels à reprendre le contrôle de leur agenda. Alors, on sait, c'est difficile pour tout le monde. Hein? C'est compliqué quand on est un homme d'affaires ou une femme d'affaires de gérer le temps. Là. Oui, on est en demande de toutes sortes de façons. Alors, c'est pour ça que c'était quelque chose de très important pour moi, d'aider les entrepreneurs à faire ça. Ça consiste, la méthode est formée sous 4 différents... 4 volets? 4 volets. 4 volets, oui. Oui. Donc, il y a là-dedans toute une série de courriels qui sont envoyés tout au long du programme. Nous avons également des sondages, une auto-évaluation que l'entrepreneur peut faire pour s'évaluer avant et après sur ses compétences. Et aussi, le sondage a été formulé d'une façon où on peut l'utiliser avec nos partenaires clés. Ah, c'est intéressant. Oui, alors ça, c'est intéressant. On a aussi, à ce moment-là, le feedback des gens avec qui on travaille le plus fréquemment. Et ça nous permet donc de s'évaluer d'une façon plus neutre et de voir quel est vraiment l'impact. Il y a évidemment la méthode comme telle, que j'explique sous forme de webinaire. Et ce qui fait aussi la différence, c'est tout le suivi qui est fait par courriel, qui est disponible aussi par téléphone ou par webinaire, que j'offre sur une période de 30 jours. Alors, pourquoi 30 jours? Un suivi. Oui, nos mauvaises exactement. habitudes. Bien, c'est ça. Y a-t-il une manière de comment gérer des co-animatrices? Comment? La gestion du temps. Oui. Elle, là, on devrait donner un cours le matin d'arriver à l'heure. Absolument pas, je garde mon focus. Oui, c'est ça. Bien, effectivement, il y a toutes sortes de trucs, par exemple, que je vais partager et qui nous aident à mieux travailler avec nos collaborateurs constants. Alors oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est très aidant. Et justement, le suivi sur 30 jours, bien, c'est de démontrer que pour prendre des nouvelles habitudes, ça prend au moins 20 jours pour vraiment les mettre en place, les intégrer. Et c'est pour ça que ce suivi-là est tellement important et fait vraiment la différence pour les gens. C'est une discipline. Là. Oui, absolument. Il faut être discipliné. Au niveau de la méthode de temps? Oui. Donc, la méthode comme telle, bien, on va le voir ici, j'ai partagé quelques images avec, à ce sujet-là. Donc, ce qui est important, dès le départ, puis ça, je l'explique aussi dans la première communication, il y a des étapes préparatoires pour s'assurer qu'on va chercher le maximum du programme. Alors, on veut s'assurer qu'on va chercher l'information de toutes les sources qu'on peut avoir des demandes, que ce soit les textos, les téléphones, les courriels, tous ces endroits-là. On veut s'assurer de bien les consigner et d'amener ça toujours dans un seul agenda, une seule méthode. Notre cerveau fonctionne comme ça. Quand on est très constant dans nos façons de fonctionner... C'est centralisé que ça.
toutes les informations, en fin de compte. Ça devient très facile, ça devient une habitude. Alors, c'est ça qu'on fait ici. Et là, je vais vous montrer ce que je passe quand même beaucoup de temps à expliquer pendant ce programme-là. C'est la méthode comme telle. Alors, dans la méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique, peu importe le type de demande qu'on a, il y a toujours une façon très méthodique, qu'on utilise et qui, on le voit, c'est un arbre décisionnel. Donc, avec oui, non, toujours. Donc, première étape. Il n'y a pas de peut-être. Exactement. Donc, par rapport à la demande, il y a toujours cet arbre décisionnel-là et on divise ça en sous-groupes, ce qui nous permet d'être très, très rapide. Et c'est un des secrets. Exactement. Puis c'est ça, un des secrets de bien gérer son temps, justement, c'est de se donner des périodes... La gestion du temps est super importante. Oui, on se donne du triage. Très intéressant. Écoutez, on va aller à la pause. Vous me permettez, oui? On revient tout de suite après la pause. C'est correct pour vous? Parfait. Parfait. On se retrouve dans quelques instants après la pause. On est de retour avec Geneviève. C'est tellement intéressant, Geneviève. Merci. Geneviève Carle, l'approche CGC. Donc, avant de quitter pour la pause, on est en train de parler de la méthode de temps. Oui. Au niveau de la gestion. Oui. Donc, c'est ça, je disais que c'est très important d'avoir le triage et d'être très rapide à cette étape-là. L'autre chose qui est importante, c'est de justement maximiser nos équipes et de bien utiliser la délégation, les principes de délégation. Justement, parlant de délégation, il y a un article que tu as écrit, d'ailleurs, on va le présenter à l'écran, qui traite de la délégation et de l'importance aussi de déléguer pour optimiser son rendement avec l'équipe. C'est super important de déléguer. Une entreprise sans délégation, on ne peut pas avancer. Hein. Exactement. Il faut travailler en équipe, on ne peut pas tout faire seul, exactement comme vous dites. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, je vous laisserai lire l'article et tout ça, mais lorsqu'on délègue, il y a toujours des principes de base, donc on se fie sur l'acronyme SMART, de donner, lorsqu'on donne les tâches, les responsabilités, de se fixer, de se rappeler ce petit acronyme-là. Donc, d'avoir des objectifs ou une tâche qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, réaliste, donc sous le contrôle de la personne ou de l'équipe à qui on donne ça, et qui a un délai dans le temps. Donc ça, ce sont les 5 grands principes qui sont très importants. Et si on respecte ça et qu'on travaille en collaboration avec nos équipes, en suivant la méthode, vous allez voir, vous allez avoir des résultats extraordinaires au niveau de l'impact sur votre gestion du temps et des priorités. Intéressant. Une belle boîte à outils. Oui. Le deuxième sujet aujourd'hui, on parle des tableaux de bord. Là, on ne parle pas d'un tableau de voiture, là. Non. C'est pas un pilote d'avion, là. Non, c'est pas un pilote d'avion, mais c'est drôle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes dans les tableaux de bord qu'on va utiliser en entreprise et ceux qu'on va faire qu'on regarde dans une voiture. Par exemple, on va regarder nos mesures importantes qui nous aident à voir comment on avance dans notre voyage en tant qu'entreprise. Des choses qui vont nous aider à prendre... Des signaux aussi, des fois, ça peut arriver. Exactement. Des employés qui ne fonctionnent pas bien ou des tâches. Parce que, après moi aussi, chaque employé ou chaque personne qui travaille avec toi, ils ont toute une capacité aussi. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres aussi. Tout à fait. Donc, c'est là où c'est important d'avoir aussi les bonnes mesures. Alors, parfois... C'est un ruban spécial pour ça? Non, mais qu'est-ce qui est important de mesurer? Attends, moi, te mesurer, toi. J'ai la misère avec elle, là. Il y en a un autre qui s'en vient tantôt. Oui, c'est ça. Mais dans les mesures, donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des effets pernicieux. Des fois, on veut, par exemple, mesurer, s'assurer que les choses sont faites dans des délais précis. On veut mesurer le temps de production, par exemple. Mais si on a seulement des mesures de temps, sans avoir de mesures de qualité, de satisfaction des clients, mais là, on risque d'avoir des problèmes justement de qualité à gérer à très court terme. Alors, il faut faire attention à ça quand on établit nos mesures, de bien les établir, parce que c'est ça qui va attirer l'attention des employés. Hein? Comme on dit en latin, là, « what gets measured gets managed ».
Alors, donc, ce qui sera mesuré va attirer l'attention des employés, des équipes. C'est là-dessus qu'ils vont se concentrer. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais il faut avoir les bonnes mesures. Donc, j'avais pensé peut-être qu'on pourrait regarder certains tableaux ensemble. Absolument. Oui. On va les afficher à l'écran. Excellent. Donc, ce sont certains exemples. Donc, le premier exemple que je vous présente, c'en est un qui démontre des résultats d'un point de vue d'ouverture de compte bancaire. OK. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est intéressant, on a différentes façons de présenter l'information. Un compte bancaire, je ne comprends pas, là. Bien, des statistiques. Oui, c'est ça. Donc là, on veut... Au gérant avant la caissière, quoi. C'est ça, focus, ouais. On veut voir qu'est-ce qui est intéressant. Donc ici, ce qu'on voit sur l'image, c'est intéressant de voir qu'il y a différentes façons de présenter l'information selon qu'on veut faire des comparaisons entre différents résultats. Comme ici, on peut voir, par exemple, que les résultats de la région de Montréal centre est plus important que les autres régions. C'est bon. Mais pourquoi? Bon, un, pourquoi? Et deux, peut-être que les objectifs, en fonction du nombre de centres bancaires, peut-être, ou de la population, peut-être que les objectifs étaient plus élevés de toute façon. OK. Alors, c'est ça qui manque un petit peu dans ce type de tableau de bord-là, c'est il faut, pour être capable de les interpréter, avoir d'autres informations complémentaires. OK. Alors, on va regarder un autre exemple de tableau de bord. Si on regarde celui-ci maintenant, vous pouvez voir très facilement, si on regarde le graphique en haut à gauche, on a inclus dans celui-ci très, très clairement l'objectif par rapport aux résultats. Donc, on peut voir qu'il y a juste un des secteurs, le deuxième semestre, où les résultats n'ont pas été atteints. Pour les autres, ça a été atteint. Donc, on peut le voir vraiment très rapidement. Les autres choses qui sont intéressantes, on peut voir que dans les graphiques, on a partout intégré des informations visuelles, justement, qui nous permettent de voir très rapidement qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Une image vaut 1000 mots, c'est rapide. J'ai une petite image pour vous, le temps passe vite ici. Oui, oui. Dites-moi, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver comme vos informations? Oui, bien alors on peut me retrouver évidemment sur mon site web, genevièvecarl.com. OK. Et je suis présente sur Facebook, Service CGC, mon numéro de téléphone. Absolument. Allez-y. 514-233-5331. Ça va appeler, là. Et oui, bien, moi, je suis prête à ça, il n'y a pas de problème. Mon courriel, info@genevièvecarl.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est vraiment intéressant. On va vous faire revenir, c'est sûr. Ça me fait plaisir. Merci, Geneviève. Au revoir. Nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause.